Bonsoir, au sommaire de ce JT. Opération bien-être au travail ou quand France Télécom tente de faire oublier la vague de suicides enregistrée ces derniers mois. Fin d'une belle série pour l'OL qui s'est incliné samedi soir face à Valenciennes 2-1. Et puis le traditionnel défilé des conscrits, ils étaient près de 30 000 personnes hier rassemblées dans les rues de Villefranche. Une crèche, un espace restauration, un lieu détente. Le moins que l'on puisse dire, c'est que France Télécom met les petits plats dans les grands pour satisfaire ses employés. Une véritable opération séduction pour l'entreprise qui tente tant bien que mal de faire oublier la vague de suicides enregistrée ces derniers mois. Sylvie Roland. Karine est chargée de clientèle au service réclamation de France Télécom Orange et de ce fait particulièrement soumise au stress. Désormais, à quelques pas de son bureau, elle dispose d'une salle de repos expérimentale équipée de caissons sensoriels pour des siestes de 10 à 20 minutes et de fauteuils de relaxation. Ça nous permet, c'est vrai, de bien souffler, de s'apaiser et ça fait un très grand bien. Cette salle de repos révolutionnaire est la crèche d'entreprise installée à seulement 100 mètres des locaux du boulevard Vivier-Merle font partie des innovations expérimentées par France Télécom Orange pour le bien-être de leurs salariés. Nous sommes tout à fait convaincus qu'avoir une bonne situation au travail, c'est ça aussi qui permet aussi de rendre un bon service à nos clients. Mais pour les syndicats, ces améliorations ne règlent pas le problème de fond. Les objectifs sont toujours les mêmes, voire à la hausse. D'un côté, une petite pause entre midi et 2, et de l'autre côté, toujours plus d'objectifs. En 2010, en France, 25 salariés de France Télécom Orange se sont encore donné la mort. Du côté de la direction, on a conscience que ce dispositif expérimenté ici à Lyon ne réglera pas à lui seul la question du mal-être au travail, mais il s'inscrit dans un projet d'entreprise plus global baptisé Conquête 2015. Et en effet, la route semble longue qui mènera les salariés à se réconcilier complètement avec leur entreprise. Les personnels de l'Escale Air France étaient en grève aujourd'hui. Ils protestent contre un projet de sous-traitance de l'enregistrement des bagages. Un projet qui pourrait être mis en place à compter du 1er juin prochain. La conséquence de ce mouvement, ce sont les nombreux retards enregistrés ce matin à Saint-Exupéry. En revanche, aucune annulation n'a été annoncée aujourd'hui. On écoute un représentant du personnel au micro d'Émilie Deschamps. Les conséquences pour nous, c'est du personnel en moins, du personnel qui serait appelé à disparaître. Il y aura également très certainement au niveau de toutes les escales de province des mouvements qui vont s'amplifier. C'est la direction de ne pas donner de suite favorable à nos demandes, c'est-à-dire le retrait pur et simple de ce projet. La région lyonnaise placée sous vigilance orange à la pollution aux particules fines, un épisode lié notamment à la persistance des conditions hivernales ces derniers jours. À noter qu'aucune restriction concernant la circulation automobile n'a pour l'heure été demandée. En Égypte, l'annonce faite il y a quelques heures de la formation d'un nouveau gouvernement par Hosni Moubarak ne semble pas avoir vraiment calmé la rue. Les manifestants étaient encore nombreux aujourd'hui dans les principales villes du pays. Un soulèvement populaire qui n'est pas sans conséquences sur le tourisme. Plusieurs voyagistes ont d'ailleurs décidé d'annuler des séjours. D'autres s'organisent pour rapatrier leurs clients, comme nous confirme ce responsable d'agence au micro de Benoît d'Autriche. C'est surtout la famille qui appelle, en fait. Donc nous, via le tour opérateur, on sait tout de suite ce qu'il en est, s'il rentre demain, après-demain, ou s'il reste, etc. C'est bloqué jusqu'à jeudi prochain pour l'instant, mais peut-être que ça va continuer. Je pense pas que ça s'améliore d'ici à jeudi, à mon avis. Ce matin avait lieu la pose de la première pierre du futur pôle de gendarmerie de Satoné-Camp. Un vaste chantier qui s'étend sur 17 hectares et qui devrait permettre d'accueillir d'ici juillet 2012 plus de 400 logements ainsi que des bureaux. Coût du projet, 160 millions d'euros. À l'occasion de cette visite, une charte d'engagement pour l'insertion et l'emploi a également été signée. On écoutait ce sujet le préfet de région ainsi que le maire de Satoné-Camp au micro de Jean-Marc Roffa. Ça nous permet de lier les activités militaires de la gendarmerie avec des activités privées de développement, c'est-à-dire la ZAC à côté qui va faire de la construction, 700 logements, et de l'activité. Ce contrat d'insertion, comme le nom le dit, c'est pour insérer du public en difficulté, et notamment des jeunes des banlieues ou les jeunes qui sont dans nos quartiers au chômage depuis de nombreuses années.
Cela faisait 13 matchs qu'ils n'avaient plus perdu. Les joueurs de l'OL se sont pourtant inclinés samedi soir face à la modeste équipe de Valenciennes. En rugby, en revanche, tout va bien pour le Loup qui l'a emporté face à Mont-de-Marsan. Un succès qui lui permet de s'installer seul dans le fauteuil de leader de Pro D2. Retour sur ces deux rencontres, Émilie Deschamps. Coup d'arrêt en championnat pour l'OL. Après 13 matchs consécutifs des Lyonnais sans défaite en Ligue 1, c'est Valenciennes qui a mis fin à cette bonne série. Les hommes de Claude Puel se sont inclinés 2-1 samedi au stade Nungesser. Et même s'il est encore un peu tôt pour rayer l'OL de la course au titre, les Lyonnais ont laissé à Lille l'occasion de s'échapper en tête du classement. Vainqueur de Lens, le leader nordiste compte désormais 7 points d'avance sur Lyon, 3e. Surtout, après l'élimination sans gloire de la Coupe de France dimanche dernier, c'est une fois de plus la manière qui a déçu. Les Lyonnais, en manque de réaction, sont retombés dans leur travers. Et après la réception de Bordeaux dimanche prochain, l'OL affrontera en février Saint-Etienne, le Real et Lille, rien que ça. Des affiches qui devraient remotiver, si besoin, l'effectif lyonnais. Le Loup recevra également Bordeaux dimanche prochain et c'est en leader de la Pro D2 avec 3 points d'avance sur Albi que les Lyonnais accueilleront leur adversaire. C'est la première fois que le Loup est leader avec 3 points. Je crois que je ne l'ai pas connu depuis 7 ans, donc on va quand même apprécier sa juste valeur, la performance de l'équipe. Face à Mont-de-Marsan samedi, le Loup a dû batailler avant de signer un 6e succès consécutif, 25-18. Une victoire bonifiée de haute importance puisque dans le même temps, Albi s'est incliné à Narbonne. Tant que c'est pas terminé, on peut pas dire qu'on finira premier. Aujourd'hui, on a repris des points. C'est vrai qu'on vient de reprendre 8 points à Albi en un mois. C'est bien, mais c'est pas terminé. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. La fin du championnat de Pro D2 s'annonce donc très disputée. Avantage Loup à 11 matchs du terme de la phase régulière. Et puis il y a 2 autres Lyonnais à qui tout réussit en ce moment. Il s'agit d'Arnaud Bingo et Guillaume Joly, 2 des joueurs de l'équipe de France de handball. Hier soir face au Danemark, les Bleus ont été sacrés champions du monde pour la 4e fois de leur histoire. Du jamais vu dans cette discipline, bravo donc aux champions. C'est une tradition à Villefranche. Chaque année, à la même époque, les rues de la ville voient déferler une véritable vague, celle des conscrits. Un défilé qui a rassemblé hier près de 30 000 spectateurs. Sur place, Gérald Bouchon. Président Interclasse en 0 et donc c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le défilé comme j'étais président l'année dernière. Et 2011, c'est l'année des 1. Les classes défilent tous les ans sur la rue nationale, une tradition qui remonte à la conscription au 19e siècle. Les premiers à défiler sont aussi les plus alertes, puisque ce sont les plus jeunes, les 20 ans qui ouvrent la vague et se voient remettre la clé de la ville. C'est le beau jour de nos 20 ans, on agit peu. Derrière, les 30, 40, 50 ans qui ont déjà participé plusieurs fois à la fameuse vague de Villefranche. De 20 ans aux 90 ans, je dirais aux 100 ans, il y a même une centenaire cette année. C'est une très belle fête d'amitié avec tous les copains. Ça fait 10 ans qu'on prépare notre fête, donc c'est génial, c'est super. On a gardé une bonne amitié pendant 10 ans, enfin nous ça fait nos 40 ans, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît, et c'est génial, et c'est toujours resté pareil. C'est une fête qui rassemble vraiment les copains, c'est une fête du cœur. Et vive les conscrits! De 20 ans à 100 ans, le costume est le même, seule la couleur du ruban change. Un smoking noir, un bouquet de fleurs, un nœud papillon. Et j'ai vu, c'est le ruban, c'est vraiment le clossard. Voilà. Et on est à notre 5e vase, qui est formidable quand même, parce que faire 5 vagues, c'est bon. Ça nous rajeunit pas, mais c'est la vie. C'est le fil du temps qui court, et puis voilà. Cette année, il y avait une dizaine de rubans tricolores réservés aux plus de 90 ans. Et visiblement, la vague, ça conserve. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.